Le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain, PSG, et Rennes, joué aujourd'hui, a mis en lumière la domination parisienne avec une victoire de 3-1. Le PSG a commencé fort en contrôlant la possession, et leur jeu collectif a été récompensé à la 30e minute par Bradley Barcola, qui a ouvert le score. Barcola, dynamique et incisif tout au long du match, a profité d'une belle passe pour battre le gardien rennais avec une finition précise. Rennes, bien qu'essayant de maintenir un bloc compact en défense, a souffert face aux mouvements rapides et techniques du PSG. Après l'ouverture du score, les Parisiens ont continué de presser, mettant en difficulté les lignes arrières de Rennes. La première mi-temps s'est achevée sur un avantage mérité pour le PSG, bien qu'il y ait eu des moments où Rennes a tenté de réagir avec quelques incursions sans succès. En seconde période, les Parisiens sont revenus avec encore plus de détermination. Lee Kang-in, particulièrement impressionnant dans sa capacité à contrôler le jeu au milieu de terrain, a marqué un deuxième but pour le PSG à la 58e minute. Ce but a encore accru la confiance des Parisiens, qui ont continué à exploiter les espaces laissés par Rennes. Bradley Barcola a inscrit son deuxième but à la 68e minute, profitant d'une superbe action collective. Sa performance tout au long du match a montré pourquoi il est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du club. Rennes, malgré le score, n'a pas abandonné. Ils ont réagi à la 75e minute avec un but de Arnaud, un exploit individuel après avoir récupéré un ballon perdu dans la surface parisienne. Ce but a donné une lueur d'espoir à Rennes, mais cela n'a pas suffi pour renverser le cours du match. L'analyse du match montre que le PSG a dominé grâce à une performance solide de son milieu de terrain et une ligne d'attaque performante. L'équilibre entre la défense et l'attaque a été exemplaire. Barcola, sans doute le joueur du match, a été omniprésent dans les actions offensives et a montré un grand sang-froid dans ses finitions. Lee Kang-in, quant à lui, a fait preuve d'une belle intelligence tactique, orchestrant le jeu du PSG et apportant une stabilité au milieu de terrain. Côté rennais, bien que la défense ait été mise à rude épreuve, quelques joueurs ont tenté de résister. Mais la vitesse et la précision des Parisiens ont finalement pris le dessus. Rennes a manqué d'efficacité dans le dernier geste et de créativité pour déstabiliser la défense parisienne. Le but de Arnaud est venu d'une erreur individuelle des Parisiens, mais mis à part cela, Rennes n'a pas réussi à véritablement inquiéter le PSG. Ce match a démontré une nouvelle fois que le PSG est en grande forme et continue de montrer pourquoi ils sont favoris pour remporter le championnat. La complémentarité entre les jeunes joueurs comme Barcola et les plus expérimentés montre une équipe équilibrée, capable de se montrer solide défensivement et très dangereuse en attaque. Pour Rennes, il y a encore du travail à faire pour atteindre le niveau des meilleures équipes du championnat. En somme, cette victoire est une belle démonstration de force du PSG qui continue de dominer la Ligue 1, tandis que Rennes devra tirer des leçons de cette défaite pour améliorer son jeu collectif et défensif.